Salut à tous et bienvenue pour cette 13e édition du Wrestling Rewind. Je suis fier de vous accueillir dans mon petit show audio et on débute tout de suite. Donc on va parler d'une chose qui a son importance au sein de la WWE. Je veux bien sûr parler de la jeunesse qui représentera dans quelques années fièrement la plus grande compagnie du catch au monde. Alors évidemment, je n'aurais pas été capable de traiter ce sujet il y a 2 ans car la WWE à cette époque-là n'accordait aucune importance à la jeunesse qui pourrait tenir la compagnie dans le futur. En effet, à cette époque, elle avait encore Jeff Hardy, Chris Jericho, Batista, JBL, MVP et bien d'autres encore. Mais maintenant, avec le départ de ces superstars et pour bientôt d'ailleurs le départ de CM Punk, on sent que la WWE a décidé de se bouger enfin les fesses pour trouver de nouvelles têtes, ce qui peut en partie expliquer l'arrivée précipitée d'NXT en remplacement de la ECW. Donc pour moi, le plus représentatif de cette volonté de jeunesse à la WWE, c'est Sheamus. Et The Miz aussi, mais Sheamus. Après quelques mois passés à la ECW pour tourner avec des petites rivalités, Sheamus est passé à Raw et ça a été le déclic rapide. On l'a mis en rivalité face à Jimmy Noble, qui s'est d'ailleurs fait détruire par la même occasion. Tout ça afin de crédibiliser un max l'Irlandais. Sheamus remporte le titre lors de TLC 2009 dans un table match face à, accrochez-vous, John Cena tout de même, ce n'est pas rien. D'ailleurs à l'époque personne, et je dis bien personne ne croyait à la victoire de Sheamus, rien que le fait qu'il affrontait John Cena, on le donnait perdant. Il perdra son titre dans l'Elimination Chamber, puis regagnera le titre grâce à la Nexus lors de Fatal 4-Way 2010. Un bon règne, mixant un match assez correct à voir, je vous conseille notamment le Triple H Sheamus de WrestleMania 26, qui est un match plutôt correct, et des phases au micro où Sheamus sait se faire écouter et être convaincant pour ma part, malgré son accent irlandais qui me fait rire, tout comme celui de Wade Barrett d'ailleurs. Tiens, Wade Barrett, parlons-en, j'adore ce mec. Et c'est pour moi, et non pas parce que je suis un fan de cet homme, un futur pilier de la WWE. Il sera bientôt champion. Il vient finir de son règne de champion intercontinental. Bon, il s'est fait décrédibiliser par Ezekiel Jackson, mais dès que la WWE décidera de lui faire retrouver un peu de crédibilité, il sera certain que Barrett aura sa chance au titre. D'ailleurs, je le vois comme un futur vainqueur du Money in the Bank Ladder Match du prochain pay-per-view, qui lui donnera une chance au titre. Mais là encore, ça ne reste qu'un avis. L'année 2010 aura été une année vide et en même temps remplie pour Wade Barrett puisqu'il aura eu sous son aile l'imposante Nexus, qu'il aura géré avec à merveille d'ailleurs, puis il aura le droit d'avoir une rivalité face à John Cena, ce qui n'est pas rien. Et Barrett aura plusieurs fois sa chance pour le titre, mais malheureusement en tant que Barrett était leader de la Nexus, il ne pouvait toucher au titre. Il se fera décribiliser totalement après sa déculottée à TLC 2010, dont j'en ai parlé dans ma review. Perdra plusieurs fois face à Randy Orton, mais tout de même, une année 2010 bien chargée pour l'anglais, et c'est une bonne chose car cet homme a un charisme assez original. J'aimerais bien d'ailleurs une gimmick à la William Regal pour Wade Barrett, snob, vicieux dans ses matchs, bref, le classique anglais en termes de gimmick. The Miz, eh ouais, j'allais quand même pas oublier de parler du Miz. Y a-t-il vraiment besoin que je parle de son règne d'ailleurs? Champion de novembre 2010 à mai 2011, son règne aura été marqué par des segments au micro face au public toujours aussi convaincants. Il n'est pas encore au niveau de Punk, mais il pourra l'égaler sans aucun doute, ça ne saurait tarder. Tout ce que j'espère, c'est que le Miz restera longtemps méchant donc, car il perdrait de la crédibilité en tant que gentil de la compagnie, je trouve. Je le vois pas remporter le Money in the Bank de Raw au prochain pay-per-view. Parce que d'une, il l'a remporté l'année dernière, ce qui lui a permis d'avoir un règne super incroyable quand même. Et j'ai aussi l'impression que sa rivalité face à Alex Riley n'est pas encore terminée. Je les verrais bien s'affronter à SummerSlam dans un match extrême pour terminer une bonne fois pour toutes cette rivalité plutôt correcte pour ma part. Le Miz sera sûrement comme Sheamus ou Wade Barrett un de ces futurs grands heels de la compagnie, comme JBL par exemple. Au même niveau de développement actuel Cody Rhodes et Dolph Ziggler. Ces gars-là sont bourrés de talent, surtout Dolph, et je leur pronostique un bel avenir au sein de la compagnie, notamment Dolph qui en impose grâce à son look. Mais comme Rhodes, ils ont encore besoin de faire leurs preuves. Pour l'instant, Rhodes n'a jamais vraiment travaillé en solo, il a longtemps fait équipe avec Ted DiBiase pour ensuite intégrer la Legacy avec Randy Orton, puis l'équipe a splitté, il a adopté cette gimmick de dashing, une gimmick de beau gosse où tout réussit et n'a jamais eu de grosse rivalité, sauf face à Rey Mysterio en 2011, qui finira par conclure la rivalité après une défaite du dashing à Extreme Rules 2011 dans un Falls Count Anywhere match. Là encore, les deux hommes ont besoin de faire leurs preuves, mais Ziggler est plus près selon moi de la chance au titre car je vois mal Rhodes champion du monde poids lourd dans quelques mois. Par contre, Ziggler champion de la WWE, ça a de la gueule quand même, pour ma part. Évidemment, Ziggler devra se séparer de cette chieuse de Vicky Guerrero qui n'apporte pas de crédibilité au pauvre Ziggler, mais plutôt les moqueries. Déjà que ce dernier avait dû subir l'époque Spirit Squad, devoir faire équipe avec une pseudo-femme cougar,
Ça doit pas trop lui plaire, je pense, en coulisses, même s'il doit le cacher. John Morrison maintenant. Bon, bien évidemment, il sera pillé dans quelques mois, mais ça, ne devrait-il pas déjà l'être finalement? C'est assez dommage de voir la WWE ne lui accorde pas sa chance pour le titre, ou du moins lui offrir une grosse rivalité. Bon, seul l'avenir nous dira si Morrison doit rester à la compagnie ou s'en aller, car à l'heure actuelle, je trouve que la WWE n'apporte que très peu de crédit à la Rockstar. D'ailleurs, je suis sûr que si, il y a 2 ans, on aurait demandé à n'importe qui, fan de la WWE, quel superstar deviendrait en premier WWE Champion, entre le Miz et Morrison, alors coéquipier à ce moment-là, la majorité aurait donné Morrison futur champion. Peut-être un coup de la WWE pour faire un petit doigt au public, en pushant à l'extrême The Miz, lui donnant même une victoire face à John Cena à WrestleMania, et en rendant John Morrison un peu à l'écart. Bon, bref, c'est peut-être un petit coup de la WWE, mais bon. Les talents sur le ring de Morrison sont indéniables, mais le micro doit encore un peu s'améliorer. Mais bon, il n'a pas encore eu de grosse rivalité, ce qui explique qu'il n'a pas pu s'entraîner beaucoup au micro, donc on peut l'en excuser. Kofi Kingston, bon, je vais être un peu dur, mais pour moi, jamais il ne percera vraiment à l'intérieur de la WWE. Des bons règnes intercontinentaux et United States, mais je pense qu'il n'aura droit qu'à ça à la WWE. Pour quelle raison? Le talent, Kingston il en a. Le talent au micro, Kingston en a aussi. Mais alors qu'est-ce qui peut bien coincer? Et je ne puis mettre qu'en avant le problème de sa couleur de peau. Non, 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 je tiens à le préciser tout de suite, je ne suis pas raciste. Loin de là. Je tiens à vous le préciser. Avant que je me fasse engueuler sur YouTube, je tiens à vous le dire. Mais il y a une fâcheuse tendance dans les grimoires de la WWE à ne pas donner le titre principal à un noir. Ce n'est qu'un argument, peut-être que Kofi deviendra champion, et je lui souhaite même tout de même, parce que c'est quand même un boulot assez incroyable qu'il a réalisé à la WWE, je devrais peut-être en faire une chronique d'ailleurs. C'est un argument qu'il faut savoir prendre en compte quand même à la WWE, car c'est tout de même une entreprise républicaine et non démocratique. Les deux partis politiques qui s'affrontent aux États-Unis. Et nous allons dire que les républicains, bah, la représentation des gens de couleur au sommet des grandes compagnies comme sont la WWE, bah, ça court pas les rues quand même. Je ne suis pas raciste, je tiens encore à vous le dire, mais euh, à part Booker T, j'ai pas vu vraiment de grands champions noirs. Bobby Lashley a été champion ECW, mais c'est tout quoi. À part Booker T, on n'a pas eu de gros de gens de couleur champions de la WWE, et c'est bien dommage d'ailleurs parce que quand même ils sont bourrés de talent et ça m'énerve. J'aurais pu parler également de la Nexus, Mike Gillicuddy et Otunga. Bien sûr, il faut attendre que l'équipe split parce que pour l'instant on ne leur accorde les titres que parce qu'ils sont en équipe avec la Nexus. Mais si M Punk s'en va, Nexus disparaît et donc Mike Gillicuddy et Otunga vont se séparer. Ce qui fait que on va voir 2 talents séparés, on va voir ce qu'ils peuvent donner dans les semaines à venir. Mais j'ai vu leur talent et Mike Gillicuddy est vraiment pitoyable au micro. Si vous avez vu son dernier segment à NXT, ça a été la moquerie pour tout le monde lorsqu'il a perdu face à Caval. Il a fait un discours et je crois qu'il n'était pas préparé, ça a été un massacre. Et Otunga, ouais, peut-être. Moi je lui conseille de changer de slip. Bon, pardon, excusez-moi. Enfin bref. J'aurais pu parler également d'Ezekiel Jackson, mais il faut encore attendre. De Drew McIntyre, de Daniel Bryan, mais ces gars-là doivent encore faire leurs preuves. Peut-être moins pour McIntyre, parce qu'il a eu des bonnes rivalités en 2010, notamment face à Kofi Kingston, mais j'ai tendance à croire que la gimmick et le talent sur le ring qu'il nous présente, l'Écossais, s'essouffle. Doucement, mais sûrement. Donc à voir encore. Conclusion, la WWE est dans la bonne voie pour nous offrir des superstars talentueuses qui pourront nous donner encore envie, après le départ de John Cena, Triple H, CM Punk et bien d'autres encore, d'aller voir les shows et d'acheter à un prix assez élevé d'ailleurs, les pay-per-view de la compagnie. J'espère aussi également voir Zack Ryder enfin monter et avoir une chance pour un titre mineur. J'ai l'impression que la WWE n'a rien à cirer de l'avis des gens sur internet. D'ailleurs il est l'un des shows les plus suivis, le Z de Long Island, je me souviens plus de son show télévisé pas télévisé sur internet, sur YouTube. J'espère que ce gars là au moins aura une chance pour le titre mineur. Et que la WWE s'amuse pas de son côté dans les bureaux à dire les spectateurs ils veulent voir Zack Ryder champion, mais bon, on leur donnera jamais, rien que pour les frustrer. Et c'est dommage d'ailleurs. La compagnie est dans de bonnes voies, elle est entre de bonnes mains, les mains de la jeunesse. J'espère qu'elle arrivera à crédibiliser certaines superstars comme Wade Barrett, comme Mike Gillicuddy ou encore Kofi Kingston ou John Morrison, mais surtout Kofi Kingston. Voilà, c'est tout pour moi.
Je vous dis à bientôt et puis bah restez branchés. Salut!